Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Et dans la vidéo d'aujourd'hui qui concerne également comptabilité des opérations courantes, on va essayer d'apprendre juste, si je peux le dire, trois choses aujourd'hui. Vous allez apprendre avec moi comment passer les écritures sur une facture, bien sûr. Également, on va essayer de voir comment comptabiliser les opérations en inventaire permanent. Et également, on va essayer de voir lorsqu'on accorde les rabais, les remises, les ristournes, sinon encore, lorsqu'on accorde l'escompte financier, on va voir comment on peut comptabiliser cela. Bref, dans cette vidéo, vous allez me suivre pas à pas et je pense que c'est la première vidéo concernant une facture et cette facture, elle est très simple. Vous devez d'abord suivre cette vidéo et avoir de base avant qu'on ne commence avec les factures qui sont un peu compliquées. C'est bon? Ce n'est même pas compliqué, c'est juste les éléments qui sont additionnés là-dessus. Donc, vous devez comprendre les logiques de comptabilisation très simplement. N'oubliez jamais cela. Alors, vous devez me suivre attentivement jusqu'à la fin. C'est bon? Alors, on prend le sujet là. Si on dit enregistrer les opérations chez Sowedoue et puis en inventaire permanent, le coût d'achat des marchandises est évalué à 80% de leur montant brut. Qu'est-ce que cela veut dire? Normalement, on avait acheté, par exemple, certaines marchandises et qu'on a comptabilisé ça à un coût d'achat. Vous me suivez? Et lorsqu'on veut vendre ces marchandises-là en question, nous avons nos prix qu'on va essayer de fixer. Mais en dehors de ça, pour faire sortir la marchandise dans notre entreprise, on ne va pas faire sortir la marchandise selon le prix qu'on a fixé, mais selon la valeur qu'on avait utilisée pour faire entrer la marchandise dans le magasin. Du fait qu'on ne peut pas erroner, ou bien du fait de ne pas erroner les montants sur la variation du stock de marchandises. Alors, il y a deux choses qui vont se passer ici. Lorsque je vais acheter par exemple, nouvelles marchandises, je vais faire entrer ces marchandises-là en magasin. À quel coût? Au coût d'achat, bien sûr. C'est bon? Comment calcule-t-on le coût d'achat lorsque les marchandises vont rentrer dans mon magasin? C'est très simple. Ça fait le dernier net commercial. On va essayer de le faire, bien sûr, le dernier net commercial plus le port hors taxe, bien sûr. C'est bon? Alors ici, nous ne faisons pas face déjà au port. Donc ça serait juste le dernier net commercial. Qu'est-ce qu'on appelle le dernier net commercial? C'est lorsque je prends l'achat de marchandises, le montant par exemple que je vais acheter. Et lorsqu'on me fait des remises, les 3 heures, les réductions commerciales, le solde qui va sortir juste après les 3 réductions là, c'est ça qu'on appelle le dernier net commercial. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Alors, rapidement, lorsque vous voyez les écritures, ou bien vous voyez d'abord les factures, la première des choses, c'est de les classer. C'est bon? Donc, heureusement que le sujet même nous a classé les factures en question. Donc, si vous voyez bien, voici les factures jusqu'à... Voilà, donc on a jusqu'à 9 factures. On nous a classé les factures. Voici la facture numéro 1. Mais lorsqu'on ne vous classe pas vous-même, regardez juste la date des factures. Donc ici, on me dit 10 ou 12. Ici, 16. Vous voyez, donc celui-là, je dois voir que voilà, c'est celui-là qui serait premier. Jusqu'à ce que je ne vois en bas de 10 là, peut-être 9, 12, et c'est celui qui va prendre. Mais je ne vois rien. Vous voyez, donc moi, je dois classer ça selon les dates. Et puis, je vais commencer à enregistrer cela. Alors, sans plus tarder, je vais aller plus vite. C'est bon? Et également, il y a certaines informations que d'autres ignorent, c'est que lorsque je vois par exemple une facture, je vais voir, je suis qui là-bas? Est-ce que c'est moi qui suis le fournisseur ou bien je suis le client? Lorsque vous regardez sur une facture, comme par exemple, je prends cette facture, on me dit d'enregistrer ça chez Sowedoue. Donc, ce qui veut dire que quoi? Lorsque Sowedoue est en haut, je vais vous dire comme ça, si Sowedoue se trouve place ici, alors Sowedoue est un fournisseur. Et lorsque Sowedoue se place là ici, il serait quoi? Client. Et le fournisseur parle de fournisseur. Lorsque Sowedoue est ici, donc, ça dit que c'est une facture de vente. C'est bon? Sowedoue est ici, c'est vente. Et Sowedoue est ici, c'est achat. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier.
Alors, je vais commencer premièrement par l'opération là, ci, qui est l'opération 1. Regardez bien, SO est ici, Euro est ici. Mais, bizarrement, c'est une facture comment? Avoir. Facture avoir, c'est comment? Ça dit que suite à une opération, ou bien suite à des opérations passées, le fournisseur en question, par exemple, ou bien le client a décidé, par exemple, de retourner la marchandise. Là, on parle de facture avoir. Également, moi-même, le fournisseur, j'ai décidé d'accorder certaines réductions. Et ces réductions peuvent être hors facture. Voilà, hors facture. Voilà, c'est hors facture. Voilà, également, on appelle ça avoir. Donc, ce sont les réductions hors facture ou soit retour de marchandises. Voici les éléments qui peuvent facilement être suite aux factures avoir. Donc, dans ce cas ici, vous voyez facture avoir, si vous voyez bien, c'est juste suite à une réduction hors facture. Alors, si vous voyez une réduction hors facture, comment vous devez essayer de comptabiliser ceci-là? Il faut voir, c'est quelle réduction? C'est bon, c'est quelle réduction? Est-ce que c'est financier ou bien financière plutôt ou commercial? Si c'est commercial, là, il faut vérifier si c'est ventilé ou non. Ventilé, c'est-à-dire que quoi? Après avoir donné ceci, ils vont préciser c'est sur quelle facture ici. Là, on dit que c'est ventilé. C'est là-bas on va utiliser le compte de marchandises en question. Mais si c'est non ventilé, c'est ça, on va utiliser le compte de non ventilé. Comme par exemple, 79, il s'agit d'achat. 70, 19, lorsqu'il s'agit de vente. Et que c'est hors facture, également non ventilé. Bon, si je vais commencer à parler comme ça, vous aurez un peu de soucis. Donc, regardez-moi juste ce que je vais faire. Alors, à ce niveau, c'est une réduction. Cette réduction, elle est financière. On me dit, moi, je vais essayer de déterminer cela. Et il n'y a même pas de souci. Alors, que faut-il faire rapidement? Je sais que c'est hors taxe. Comme c'est hors taxe, que faut-il faire? Moi, je vais calculer la TVA. La TVA, c'est 18%. Alors, lorsque je calcule la TVA sur ça, je vais trouver un montant. Voilà, donc comme c'est réduction hors taxe, je dis hors taxe, réduction hors facture, et que c'est avoir également bien sûr ici, et que c'est escompte, que faut-il faire? Donc je vais passer l'écriture ici. C'est bon? Ou bien je vous montre juste l'écriture là ici d'abord. Alors c'est une réduction. Je vais voir, est-ce que je suis qui? Je suis fournisseur. Ce qui veut dire que c'est moi qui accorde la réduction à ce client. Parce que la réduction est accordée par le fournisseur. Ou bien je me trompe. C'est le fournisseur qui accorde la réduction. Alors je vais accorder juste la réduction au client. Lorsque j'accorde la réduction, il faut se poser la question. Je supporte une charge ou bien c'est un produit? Chez moi, je vais supporter une charge. Alors vous allez voir que quoi? Je vais débiter le compte. Comme c'est réduction financière ici, donc je vais débiter le compte de escompte. C'est bon, escompte accordé. Donc ça sera 673 au débit. La TVA sera là. Et au crédit de quoi? Au crédit de 41,11. Le client sur qui j'accorde la réduction là. Donc c'est ce que je vais essayer de faire ici. Donc je vais débiter le compte 44,31 qui va prendre juste la TVA. Également 673 qui va être réduction commerciale. Réduction financière. Alors, je vais mettre le montant hors taxe de la réduction selon le sujet, vous voyez. Le montant hors taxe, c'est escompte. Donc, je vais mettre le montant hors taxe là. Rapidement, le montant hors taxe, c'est où? Voilà ça ici. Donc, si vous voyez bien, c'est juste 175 000. Je vais calculer la TVA juste là-dessus, qui n'est rien d'autre que le montant hors taxe multiplié par 0,18. Et maintenant, au crédit du client, n'oubliez jamais cela, on accorde cette réduction-là à qui? À un client. Et le client en question, juste, sera toujours au montant TTC, hors taxe, TVA, les deux. Voilà. Donc, voici ce qu'on a accordé au client. Attention, les libellés, je vais les mettre. Je vais mettre juste quoi? Suivant la facture, c'est très important, suivant la facture, parce qu'il y a les gens, suivant la facture au numéro, voilà, je vais regarder juste le numéro. Suivant la facture au numéro 1012. Donc, je le mets, suivant la facture numéro 1012. Voilà.
vais essayer d'élargir cette partie-là pour bien écrire au moins les libellés. Voilà, parce que les libellés sont tellement très importantes pour moi. Je viens de terminer la première opération. Maintenant, comme c'est un inventaire inventaire permanent, voilà. Faut-il faire sortir la marchandise? Ce n'est même pas la marchandise ici. Donc, on ne fera rien sur les stocks. C'est bon? Qu'est-ce que cela veut dire? L'opération là même en réalité veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au cours d'une période en question, il y a un client qui a été tellement fidèle à moi. Le client n'achète que chez moi et donc j'ai décidé au finish de lui accorder juste une réduction. Mais comme le client n'achète pas pour que je lui accorde directement sur lors d'un achat, là il faut que moi-même je lui accorde directement, même si le client n'achète pas. Raison pour laquelle je l'ai accordé ça juste comme ça, mais de grâce, je ne vais même pas faire sortir une marchandise. C'est bon? Mais de toutes les façons, l'écriture là suppose que le client avait, ou bien le client a encore des dettes à mon niveau, ou bien j'ai des créances sur ce client là. Donc lorsque je fais comme ça, c'est comme je suis en train de diminuer les dettes du client. Maintenant, opération terminée. J'ai oublié de mettre la date. C'est bon, j'ai oublié de mettre la date. Je vais le mettre. La date, c'est quoi? C'est le 10-12. C'est bon, c'est très important. Après l'opération là, je vais prendre l'opération suivante, l'opération du 2. C'est bon? L'opération du 2, voilà, voici l'opération du 2. Ça tombe bien. Et ça est où? Ici, donc, c'est une opération d'achat. Parce que c'est quoi? Et ça est client ici. Le client ne fera que achat. Ou bien le client fait vente? Bien sûr que non. Alors, regardez bien l'opération et la facture. Voilà. Et ça doit acheter 4 millions 100 000. Et puis, Tata a dit, voilà, comme il vient d'acheter, moi, je vais lui faire une réduction. Le Tata lui a fait une réduction de 10%. Donc, on a calculé 10%. Et puis, lorsqu'on a fait cette réduction, le montant qui reste à SOEDU de payer, c'est devenu 3 690 000. Le Tata a vu encore, il dit que non, SOEDU, je vais encore t'accorder une autre réduction, mais cette fois-ci, ça serait financière. Il a dit, voilà, je te fais une réduction encore de 300 000. Wow. Et là, au finish, là, on parle de quoi? Cette partie, c'est net commercial, le dernier net commercial, c'est ça ici. On a fait encore cette réduction et on voit qu'au finish, et ça est d'où de payer là que voilà 3 390 000. Et maintenant, on va appliquer la TVA là-dessus. Donc, on va appliquer la TVA sur ce montant-là. C'est bon? Et puis, c'est ça. Alors, regardez très bien. Si, par exemple, Tata n'avait pas fait les deux réductions, alors la TVA sera directement sur ce montant-là. Et puis, on fait la somme de montant hors taxe et la TVA, c'est ça qui va donner net à payer. Mais comme on a fait les réductions, on a fait première réduction, ce n'est pas fini, on fait deuxième réduction et c'est revenu maintenant, c'est ça, on va appliquer la TVA sur ça. La TVA s'applique sur le dernier net, mais sur, je vais dire comme ça, sur le dernier net, que ce soit commercial ou financier. C'est bon. Sinon, ça s'applique sur net financier. Mais dans certains sujets, il n'y en aura pas réduction financière, raison pour laquelle je dis dernier net. Alors, pour passer cette écriture, vous-même, vous voyez que c'est très simple, non? C'est l'écriture d'achat. Alors, rapidement, lorsqu'il s'agit de remise, et cette remise, c'est juste directement sur une marchandise, vous allez voir qu'on n'aura même pas le compte de remise, mais on aura un compte d'escompte. C'est bon? Il y a toujours un compte d'escompte, mais pour remise, non. À moins que c'est une réduction hors facture. On peut le voir peut-être dans le sujet là. Voilà, on peut le voir peut-être à ce niveau. Alors, on va aller directement. Comment on va passer les écritures? Achat. Lorsqu'il s'agit de achat, donc je vais débuter le compte. 44, 52 qui va prendre la TVA. En dehors de ça, 71 qui va prendre juste le dernier net commercial. N'oubliez jamais cela. Le dernier net commercial. Mon dernier net commercial, c'est ça, ce montant-là. Ça va prendre ça. Et juste après cela, je vais aller maintenant créditer le compte du fournisseur 41 qui va prendre juste quoi? Le net à payer. Et cette fois-ci, comme j'ai bénéficié, parce que c'est moi ici, je suis le client. Donc l'escompte là, c'est moi qui en ai bénéficié également. Alors, je vais prendre le compte d'escompte. Donc c'est escompte accordé.
Non, c'est pas accordé, plutôt escompte reçu, c'est moi. Donc, lorsqu'on parle d'escompte reçu, c'est le compte 773 et ça serait au crédit. Mais si c'est escompte accordé, comme dans ce sens, ça serait 600. Vous allez voir ici, accordé parce que je suis le fournisseur à ce niveau. Reçu parce que je suis le client. Donc, voilà. Et puis, c'est fini. Alors, rapidement, c'est ce que je vais essayer de faire. Vous allez me suivre. Alors, je vais mettre la date. La date, c'est quoi? C'est le 12/12. L'opération 2. Hein. Alors, je vais dire ceci. 44,52 qui sera la TVA sur achat. 71 qui va prendre le dernier net commercial. Également, 41 le fournisseur en question chez qui j'ai acheté. Également, comme j'ai bénéficié de l'escompte, je vais mettre 773. Celui-là va prendre la TVA. Donc, la TVA, selon le sujet, vous voyez, la TVA, c'est combien? Voilà. C'est 610 200. C'est bon? Donc, je le mets. 610 200. Voilà. Après ça, celui-là prend toujours le dernier net commercial. Dernier net commercial. N'oubliez jamais celui-là. Alors, dernier net commercial, c'est ça ici. Donc, 3 690 000. Donc, je le fais. 3 690 000. Voilà. Donc, ne faites jamais l'erreur de voir cela appliqué. Si vous regardez juste cela, vous allez appliquer 18% sur ça. Et non, on ne fait pas comme ça. Après ça, 3 millions, je pense que c'est 690 000, c'est bon. Et maintenant, cela va prendre le net à payer. Ici, donc ça fait 4 millions. Voilà, 4 millions 200. Voilà. 4 millions, excusez-moi. 200. Et puis, cela va prendre juste l'escompte. Escompte, voilà. Je vous ai dit, c'est celui-là, le net, la dernière net, c'est ça. L'escompte, voilà, c'est ça, 300 000. C'est bon, 300 000. Vous voyez, donc c'est ça. Alors, vous allez voir que quoi, total crédit va donner toujours total débit. Donc, ça, plus ça, non, plus ça. Vous voyez? Et c'est celui-là, la somme des deux. Je pense que c'est ça. Vous voyez, c'est bon. Et puis, je vais faire le deuxième qui n'est rien d'autre que... Vous me voyez directement. Ça se voit. Ça. Excusez-moi. Plus ça. Vous voyez, c'est la même chose, quoi. Donc, raison pour laquelle vous passez l'écriture, vous vérifiez d'abord si c'est la même chose ou pas. Et là, qu'est-ce que je vais essayer de dire? Je vais dire juste suivant. Vous voyez, suivant la facture numéro. Ou bien, voilà, je vais faire ceci. Je vais appeler le nom de comment dit-on? Du client là en question, ou bien du fournisseur. Voilà, je vais aller comme ça, c'est 2. Je peux dire suivant la facture numéro 1212. Ou bien je vais dire juste Tata, votre facture, parce que c'est Tata qui m'a... Tata qui est ici devant, je vais appeler le nom de ça. Tata, votre facture numéro. C'est bon, c'est 2 possibilités quoi. Donc je vais le faire ici. Je vais dire souvent facture numéro. Je peux le dire ici 1212. 1212. 12. Voilà. Ou bien, je peux dire comme ça. Je vais appeler le nom du fournisseur. Tata, virgule. Tata, virgule, sa facture. Sa facture, numéro. Et puis, je vais mettre quoi? 1212. Et après ça, c'est fini. Maintenant, je vais aller sur l'opération suivante. Attention, ce n'est même pas encore fini. Ce n'est même pas encore fini. Lorsque j'achète la marchandise, on a dit inventaire permanent. Les marchandises vont rentrer en magasin. Alors, l'écriture d'entrée en magasin, ce n'est rien d'autre que je vais mettre juste dito. Dito qui n'est rien d'autre que même date. C'est bon. Je disais que ça serait dito qui veut dire que quoi? Même date. Maintenant, lorsque j'ai acheté les marchandises là vont rentrer en magasin. Alors, comment? Pour passer l'écriture d'entrée en magasin, vous-même le savez, lorsque ça va rentrer en magasin, le compte 31 est débité. Donc, rapidement, je débite le compte 31.
qui est stock de marchandises. Au crédit de quoi? Je clique 60 et puis je répète 31. 31, qui n'est rien d'autre que entrer en magasin. Mais je vais utiliser quel montant? C'est ça. Je vous ai dit, ça fait dernier net commercial plus le port hors taxe. Ici, notre dernier net commercial, c'est sur ce compte. Donc, on prend le compte là. C'est ça qui est dernier net commercial. Plus le port. Ici, il n'y a pas le port. Donc, je mettrai juste le dernier net commercial seul. Qui est comment? Qui est ce montant là. Donc, je vais l'écrire 3 690 000. Donc, même chose ici. 3 690 000. Vous voyez? Donc, cette fois-ci, je mettrai juste ici, entrée, libellé, entrée en magasin. Et puis, c'est fini. Vous voyez? Très simple. Après l'opération là, maintenant, je pense que c'est bon. C'est ça qu'on appelle inventaire intermittent, ou bien, je dis intermittent, inventaire permanent. Donc, c'est ça. Alors, après ça, tu peux dire entrer en stock, ici, entrer en magasin ou bien entrer, je peux juste dire ici, entrer en magasin ou bien entrer en stock de marchandises. C'est la même chose. Souvent, je vous conseille entrer en magasin. Maintenant, l'opération suivante. On va maintenant regarder dans le sujet. Le 2 est déjà calé. Alors, je pense que cette vidéo sera un peu longue, hein, mais ça va vous permettre de bien vous préparer. Le 3, voilà, l'opération du 3. Ici, je suis le fournisseur, donc ça serait vente. Voilà, ça c'est vente. Alors, je vais vérifier. Ici, vente. Voilà, ça tombe bien. Alors, je vais vendre. J'ai vendu la marchandise 1 million. Moi aussi, j'ai accordé combien? 50 000 comme réduction. Après ça, j'ai accordé encore autre 50 000. Voilà. Et puis, c'est bon. Et mon dernier net, c'est ça ici. Alors, c'est très simple. Je vais faire les mêmes choses. Ce qui veut dire que quoi? Et je vais vendre. Voilà. Donc, je vais débiter le compte 4111 qui va prendre le compte, le dernier net. Je dis le dernier net qui va prendre le net à payer. C'est bon. Et puis, en dehors de ça, après avoir débité ce compte-là, après d'avoir débité 4111, qu'est-ce que je suis en train de dire? Le compte de 4111 en question, je vais voir, c'est l'opération du 3. On a déjà terminé l'opération du 2, n'est-ce pas? Oui, c'est bien sûr l'opération du 3. Voilà, c'est ça ici. Alors, vous voyez très bien, donc j'ai vendu, donc je suis client, je suis fournisseur plutôt ici, vous voyez. Donc, ces factures doit à KBG. Donc, j'ai vendu 1 million, je lui ai accordé une remise. Et après ça, un compte. Donc, voilà. Donc, rapidement, je vais débiter. Donc, je vais vous dire les écritures ici. Donc, je vais débiter le compte 4111. Je vais mettre le dernier, le net à payer là-dessus. C'est ce que le client là me doit. 4111 va prendre ça. En dehors de ça également, je lui ai accordé de l'escompte. Donc, je vais supporter cette charge financière là. Donc, je vais débiter le compte 673. Et après, au crédit maintenant, je reviens, je débite le compte 4431 qui est la TVA facturée. Également 7011 qui est le dernier net commercial de la marchandise. Donc, rapidement, c'est ce que je vais essayer de faire. Alors, la date, c'est très important la date. C'est le 13-12. Donc, je mets le 13/12. Voilà. Et donc, je disais que je vais débuter le compte en question 4111 avec vente client. Après 673 qui n'est rien d'autre que la réduction financière que je lui ai accordée. Et puis au crédit maintenant, je mets le compte 4431 qui sera la TVA et puis 7011 vente de marchandises. Et je vous disais que la TVA, même vous voyez directement, ou bien il n'y a pas de TVA dans le sujet. Ok. Je vois bien. Il n'y a pas la TVA. Excusez-moi.
il n'y a pas de TVA ici. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Comme il n'y a pas de TVA, moi, il n'y a même pas de souci. C'est bon, il n'y a pas de TVA, donc je ne mettrai pas TVA. C'est bon. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais on respecte le sujet. Donc, je vais mettre juste quoi? Le dernier net, ça va prendre ça forcément. C'est combien le dernier net? C'est combien? 929 000. 929 000, je vais mettre ça. 929 000. 929 000. Voilà. Excusez-moi. 29 000. Voilà. En dehors de ça, je vais prendre escompte 21 000. Je le mets. Escompte 21 000. L'escompte 21 000. Et voilà celui-là, le dernier net commercial là. Donc ça serait juste comme ça. Après cette remise-là, c'est 950 000. Donc je le mets 950 000. Ici, non, ici. 950 000. Et je pense que c'est ça. Hein. Je vais disparaître ça. Voilà. Alors voilà, voici l'écriture très simplement à passer. Et donc, je peux toutefois vérifier. Hein, lorsque je fais ça, je suis juste ça. Ouais, 950 000. Donc, il n'y a pas à faire de... Très simplement, donc ça c'est vente. Mais cette fois-ci, on n'a pas facturé la TVA. Donc, je peux juste dire quoi? Je vais juste dire que KGB, ma facture numéro 1312. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. KGB, virgule, ma facture numéro, 13/12. Ouais. Maintenant, lorsque j'ai vendu, il y aura l'autre là, dito, excusez-moi, dito, qui veut dire même date. Donc, lorsque j'ai vendu, la marchandise va sortir chez moi. Donc, il faut, comme nous sommes en inventaire permanent, donc il faut que la marchandise sorte. Donc, lorsque la marchandise va sortir, je sais que le compte 31 sera crédité, mais au début du compte 71, voilà. Maintenant, la marchandise va sortir à quel coût? Voilà, c'est ce qui est réellement ce que même ils ont donné ici. Regardez bien ici. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que quoi? Le coût d'achat des marchandises est évalué à 80% de leur montant brut. Alors, rapidement, comme celui-là, c'est 1 million, je vais calculer juste ça. 80% de 1 million là. Montant brut, c'est ça. Alors, c'est ce qui est ceci. Donc, je vais essayer de le faire. 80% du montant brut. Donc, je vais le faire ici. Égal 0,8 multiplié par 1 million. Vous voyez? Donc, également, c'est ce qui sera pris en compte ici. Voilà, c'est ce que le sujet l'a dit. Donc, je vais dire sortie de stock en magasin. Donc, je vais m'arrêter là-bas. Donc, on vient de terminer l'opération du 3. Donc, l'opération maintenant de 4. Donc, je pense que la vidéo là sera très longue. Hein. Donc, on va aller maintenant sur l'opération du 4. L'opération du 4, vous voyez réellement. Ici, je suis un client. Donc, je vais acheter. Donc, voici ce qui s'est passé. On m'a accordé directement ceci. Donc, rapidement, je vais juste passer l'écriture. Hein. Donc, voilà. Achat. Donc, il y a TVA. Hein, ou bien il n'y a pas TVA. Je vais vérifier réellement. Donc, ça, c'est le 4. Donc, c'est 4. Donc, il n'y a pas TVA également. Donc, il n'y a pas TVA. Donc, rapidement, je débute le compte 71. Je mets ça directement parce qu'il n'y a pas de réduction. Et après, ce compte-là, je crédite le compte 41. Je mets celui-là. Et puis, je crédite le compte également 70.
773 parce qu'il y a escompte là-dessus. Donc, c'est ça. Donc, 71 également 70 11. Qu'est-ce que j'avais fait? 40 plutôt. 40 11. Et puis 773. Voilà. Donc, ça, c'est achat de marchandises. Le montant, c'est clair dans le sujet que ça fait 401 000. Le fournisseur net à payer, je vois directement, ça fait, je vais regarder ça une fois de bon. 396 990, donc je vais le mettre ici. 396 990 et celui-là sera juste 4010. Vous voyez? Donc, rapidement, lorsque je fais la somme entre les deux, ça va donner intégralement ce qui est au débit. Alors, qu'est-ce que je vais essayer de dire? Comme c'est achat, donc je vais appeler le nom du fournisseur en question pour dire qui sa facture numéro, donc qui, sa facture numéro, voilà, numéro 16 et puis 16-12. Donc, comme je viens d'acheter également, il y aura entrée en magasin. Donc, entrée en magasin, je mets dito. Entrée en magasin, donc ça serait juste ça. Donc, je n'ai même pas mis la date. Excusez-moi, il doit y avoir la date. Donc, la date, c'est quoi? La date, c'est le 16. Si je ne me trompe pas, la date, c'est le 16. Donc, maintenant, c'est bon. Mon dito a du sens. Alors, dito ici, rapidement, entrer en magasin, parce que je viens d'acheter, 31. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis ici même? Quelque chose m'a dit que j'ai poussé ici. C'est 31. Je vais vérifier également le haut. Ok, c'est bon. Alors, quel est le montant? Donc, juste, il faut, comme à ce niveau, on n'a que on n'a pas les ports. Donc, je vous conseille surtout de prendre juste le montant là. S'il s'agit d'achat, donc vous prenez juste le montant qui se trouve sur le compte de charge pour aller vite. Parce qu'il n'y a pas le port. Donc, rapidement, je dirais juste le montant là. C'est ça qui sera également au crédit. Également, entrer en magasin. Donc, pour aller vite. Donc, après cette opération, je pense l'opération du... Après 4, je pense 5. Voici notre 5. Waouh! Le 5 là même, eux-mêmes nous ont demandé de faire les calculs. Hein. Alors, comment on va procéder? Pour les calculs, comment on va procéder? Il n'y a même pas de souci. Regardez très bien. C'est bon? Eux-mêmes, ils m'ont dit que quoi? Ils ont donné A. Ils ne savent pas A. Ils ont retiré. Après avoir, ça dit, tout d'abord, je vais voir que ici, c'est quoi? Je suis le client. J'ai acheté. Donc, j'ai acheté une marchandise. Je ne sais pas quel est le montant. Je sais qu'on m'a accordé une remise. Et également, on m'a accordé encore une remise de 5%. Et du coup, j'ai un net commercial qui est égal à ce montant. 500 000. Donc, je peux facilement trouver ceci. Alors, vous allez voir comment je vais procéder au calcul pour pouvoir bien s'en sortir. Je vais supposer comme A la marchandise. Donc, lorsque je vais supposer comme A la marchandise, donc ça serait quoi? Je vais utiliser celui-là. Donc, lorsque je suppose comme A la marchandise, voici comment je vais essayer de procéder. Donc, voici mon A qui est là. C'est bon? Donc, mon A là, on a fait moins 40 000. Donc, je dis juste moins 40 000. C'est bon? Voilà. Moins 40 000. Et également, on a fait 50%. Et jusqu'à 5% également. Donc, ça va moins 40 000 moins 5%. Donc,
5% de A, ça donne rapidement, je vais voir, ça sera encore moins 0,05A également. Et du coup, lorsqu'on a fait moins ça, et c'est ça, on a trouvé combien? On a trouvé juste le montant qu'on appelle 500 000. C'est bon? Donc, je peux le faire comme ça. On a trouvé 500 000. Alors, qui ne peut pas déterminer celui-là? J'envoie d'abord 40 000 là de l'autre côté. Donc, ça serait comment? Ça serait plus. C'est bon, ça serait plus. Donc, ça serait 540 000. Alors, je vais faire l'addition entre les deux là. Donc, ça va se rester, je pense, 900, 0, combien? Je pense que ça serait 0,95. Voilà, ça serait 0,95. Et puis, je vais renvoyer ça en bas de celui-là. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire ici, rapidement. Donc, je sais que ça serait juste égal. Donc, je sais que l'autre côté, ça serait juste égal à 500 000 là, moins 40 000. Je dis moins, plus plutôt. J'espère que vous avez compris, c'est mathématique. C'est bon? Lorsque je trouve ceci, au niveau des A, je sais qu'il y a un moins 0,5 au niveau des A. C'est bon? Voilà. Donc, maintenant, pour tirer le A égale à celui-là, parce que ça, 0,95 de A est égal à 540 000. Donc, pour trouver le A rapidement, le A est égal à 540 000 divisé par celui-là, le montant là. Donc, voici ce qu'on a trouvé. Donc, directement, vous allez voir que le montant réellement, c'est combien? Le montant réellement, c'est 500 quelque chose. Voilà. Voici le montant que j'ai trouvé. Alors, lorsqu'on trouve ce montant-là, le montant-là même ne va même pas nous servir pour quoi que ce soit. C'est bon? Je suis en train de voir même les calculs que j'ai essayé de faire même. Est-ce que ça vaut la peine? Ça ne vaut même pas la peine. Parce que si vous voyez bien, mais vous devez présenter ça à l'examen, vous devez présenter vous-même la facture avant de commencer, avant de continuer. Parce que pourquoi je dis que ça ne vaut pas la peine? Je connais ce montant. Donc, c'est sur ce montant-là, je vais appliquer maintenant le 1%. C'est sur ce montant-là maintenant, je vais déterminer le net financier. C'est sur ce montant, je vais appliquer cela. Donc, il ne fallait pas la peine de calculer tout ceci. Je pouvais facilement faire tout et puis passer mon écriture. C'est bon? Mais comme je viens de le faire, il n'y a même pas de souci. Je peux continuer comme ça. Et là, pour établir ma facture, je mets ici le montant que j'ai trouvé là-bas, qui n'est rien d'autre que 500, combien? Ça fait 568 221, quelque chose. Donc, après ça, vous allez voir que lorsqu'on va retirer le 5%, ainsi de suite, ça va rester le montant. Je vais le faire voir. Lorsque je prends ce montant-là, moins 4 millions, je dis moins 4 millions. Je vais prendre ce montant-là, ce montant plutôt, moins 40 000. Voyez ce qui sera là. Et lorsque je vais prendre ce montant-là maintenant, je vais prendre juste, voilà celui-là, je vais juste égaler juste le montant-là. Je vais prendre le montant-là, plutôt, je vais calculer juste ça. Je vais présenter ça comme ça, vous allez bien voir. C'est bon? Étant donné que j'ai juste le A, j'ai 40 000 remises et j'ai encore, je vais vous montrer ça ici, c'est ce que je suis en train de voir, pour que vous vérifiez que ça tombe bien quoi. J'ai le A, j'ai remise de 40 000, j'ai remise de 5%. C'est bon, c'est ce que je vais juste essayer de faire. Alors, vous allez voir que pour trouver ce montant-là, on avait plus ça là, moins ça, moins ça. C'est ce que je vais essayer de faire pour voir si je peux trouver les 500 000. Donc, ce n'est rien d'autre que... Donc, voici le montant final que j'ai trouvé. 5% qu'on a calculé, ça fait celui-là, multiplié par 0,5.
C'est bon? Maintenant, je vais déterminer le net commercial là, qui n'est rien d'autre que la marchandise en question, moins première réduction, moins également cette réduction. C'est bon? Vous voyez? Ça donne combien? Ça donne exactement les 500 000. Et c'est ce qu'eux-mêmes ils ont trouvé ici. Et c'est ça, je disais que vous pouvez ne pas faire ceci et continuer votre tableau, puis c'est fini. Alors, comme je viens de trouver celui-là, je vais calculer, je vais continuer à présenter mon travail ici. Donc, ici, je sais que ça fait net commercial. Après net commercial, là, je sais qu'il y a escompte. Escompte, je le mets. Escompte. Escompte combien? On a dit 1%, donc je le calcule celui-là, multiplié par 0,01. Voilà, après escompte là, je sais qu'il y a net financier, qui n'est rien d'autre que quoi? Qui n'est rien d'autre que celui-là, moins escompte. Vous voyez? Lorsque je trouve ce montant maintenant, je sais qu'il y a la TVA, qui n'est rien d'autre que le dernier net, le net financier là, multiplié par le taux de TVA. Vous voyez? Et maintenant, j'aurai le net à payer, qui n'est rien d'autre que quoi? Qui n'est rien d'autre que le net financier là, plus la TVA. Vous voyez? Donc, c'est juste le montant là. J'ai besoin de ce montant. J'ai besoin également de ce montant. Et ce montant également. Et puis le dernier là également pour passer les écritures. C'est tout. Alors, comment je vais regarder l'opération si c'est vente ou achat. Là, c'est bon. C'est à quel niveau? C'est à ce niveau. Donc, je suis ici. Donc, ça, c'est achat. Donc, je vais aller directement à ça, achat ici. Alors, je vais faire ceci là. Donc, achat, ça serait 44,52. Tu vas prendre la TVA, 71. Tu vas prendre la marchandise nette. Voilà. Et puis, j'aurai juste qui est le fournisseur. Et puis, comme c'est acheté et qu'on m'a accordé l'escompte, là, c'est moi qui vais bénéficier 773. Et du coup, je mettrai ici la TVA. Donc, la TVA juste, ça fait quoi? Je dis la TVA juste ici. Voilà. La TVA juste ici. Mais bien avant cela, il faut que je mette d'abord la date. La date qui n'est rien d'autre que ça fait 18/12. Puis voilà. Donc la TVA, vous voyez déjà la TVA, ce n'est 891,00. Voilà. Après la TVA, le dernier net commercial, je vous dis, c'est le dernier net commercial, on prend. Donc ça fait 500 000. Après, maintenant, le fournisseur, c'est ça qui va prendre net à payer. Donc, net à payer ici, c'est combien? C'est 5,841,00. Voilà. Et puis, l'escompte. L'escompte, on sait que ça fait 5000. Voilà. Lorsque j'ai fini de faire, il faut que je vérifie cela. Est-ce que débit est égal à crédit? Donc, ça plus ça. Vous voyez, ça fait 1 million quelque chose. Donc, je vais le faire également. Et ce montant-là, je sais que j'ai fait une erreur de 0. Je vais corriger celui-là. Ici, c'est plutôt 89 100. C'est bon? Et non l'autre. Vous voyez? Ça donne la même chose. C'est bon? Donc, c'est ça. Et là, je vais essayer juste de mettre le libellé, qui n'est rien d'autre que quoi? Je vais juste dire, suivant la facture, ou bien, je vais appeler le nom du fournisseur en question. C'est 5 noms. Donc, Casio, votre, ou bien Casio, sa facture numéro. Casio. Sa facture numéro. Numéro combien? 18/12. 18. Excusez-moi, 18/12. Voilà, je viens de terminer celui-là également. Comme je viens d'acheter, il y a 10 taux. Voilà,
ça serait entrée en magasin. Parce que je viens d'acheter. Donc, ça fait 31 au crédit de 60, 31. Et puis, je mets combien? Je vous dis toujours de prendre ce montant-là parce qu'il n'y a pas peur. Donc, je prends toujours le montant là. Donc, c'est ça le montant qu'on va prendre. Également, c'est bon. Je vais juste dire entrer en magasin. Après cela, nous avons l'opération du combien. Après le 5, nous avons 6. Cette vidéo sera un peu longue, mais si vous me suivez jusqu'à la fin, vous aurez une base pour comprendre les opérations suivantes. Donc, ici, voilà. On voit celui-là ici. Donc, nous sommes le fournisseur. Donc, ça, c'est la vente. Mais regardez comment ça s'est passé. On a vendu la marchandise là. Donc, on lui a accordé remise. Voilà. Encore deuxième remise. Voilà. Et puis, voilà. Il n'y a pas escompte ici. Alors, c'est très simple. Il n'y a même pas TVA. Quelle écriture? Écriture très simple. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire ici. Je vais débuter le compte 4111 là. Et puis, je vais mettre ce montant là. Et puis, je vais créditer juste le compte. Je vais créditer juste le compte 7011. Et puis, je vais mettre également ce montant. Facile. Alors, je vais mettre d'abord la date. C'est le 19/12. Et puis, je vais débuter le compte 4111. Et puis, 7011. Il n'y a pas TVA quoi. Donc, je mettrai le dernier net commercial qui est également le net à payer. Donc, 4 702 500. Donc, c'est ce que je vais prendre également à ce niveau. Puis, c'est fini. Voilà. Ça, c'est très simple quoi. C'est comme ça on le fait. Donc, je pense que c'est direct. Après ça, je pense dire que suivant la facture, donc je vais appeler le nom du fournisseur en question. Mais je suis le fournisseur. Ok, je suis le fournisseur ici. C'est vente. Alors je vais dire non, notre facture, mais ma facture au numéro. Voilà. Je dis non. C'est non bien quoi. Voilà. Non. Donc non. Virgule. Ma facture ou bien notre facture, ma facture numéro combien? Numéro 19/12. Je pense que ils prennent juste la date du jour, voilà. Après ça, il y a dito. N'oubliez jamais cela. Comme je viens de vendre, ça va sortir magasin bien sûr. Donc ça sera 60 31. Ça, tu ne mourras pas cette fois-ci. 131 au crédit de quoi? Au crédit de 31. Alors, s'il s'agit de vente, donc on va appliquer le taux là. Le monsieur m'a dit que ça fait 80% du brut. Donc notre brut ici, c'est combien? Ça fait 5 millions. Donc je vais appliquer 80% de 5 millions. Et c'est ça, je vais mettre directement. Donc je le mets. Égal 0,8 millions par 5 millions. Voilà, ça fait 4 millions. Donc également, c'est 4 millions, je mettrai ici. Je vais dire juste entre et sortie. Sortie de stock en magasin. Et après cette date, je vais vérifier également l'opération du 7. L'opération du 7, ici, je suis le fournisseur également, c'est vente. Donc, pour ce qui concerne cette vente-là, je pense qu'il y a les éléments bien. Il y a des éléments bien bons. Voilà. J'ai vendu ceci, je lui ai accordé ça. Après, je lui ai accordé ça. Voici mon dernier net, escompte. Voilà. Il n'y a même pas TVA ici également. Bon. On continue comme ça. Il n'y a pas de TVA, il n'y a pas de souci. Ou bien il y a TVA. Je ne pense pas qu'il y en a un. Il n'y a pas de TVA. Mais on va essayer d'analyser un peu. Voici l'escompte. On me dit net à payer. Après net à payer également, on me fait savoir que il y a un autre montant comme ça. Alors, je pense que ça serait TVA. Je vais vérifier cela. Si je prends net à payer là, je vais appliquer 18% sur ça. Et après, on verra bien s'il y a TVA ou pas. C'est bon? Parce que je vois ici net à payer. Donc,
Normalement, net à payer, ça serait ici. Donc, c'est juste décalé. Donc, c'est comme il y a TVA ici. Donc, je vais faire ça, je vais vérifier, voir. On me dit, ça fait le dernier net, ça fait 300. Bien, je ne vois pas bien. Je vais vérifier. Juste, je vais vérifier, excusez-moi. Le dernier, je vais vérifier ça. Voilà, ça fait 3800. C'est ça, non? 3800, donc je vais le voir, je vais voir 3000. Ça ici, je vais faire ça ici. Donc, je vais faire juste ça, égal 3800. 3 800 000 plutôt, multiplié par 0,18. Et puis, je vais juste faire ceci, égal 3 800 000, 1, 2, 3, plus celui-là. Pour voir si réellement le montant que même ils m'ont donné en bas, donc vous voyez, ça donne 4 484 000. Je vais vérifier si le montant qui est en bas là, c'est ça. 4 484 000. Donc, ce qui veut dire qu'il y a TVA. Il y a TVA, mais ils ont caché cela. Donc, du coup, il n'y a pas de souci. Moi, je vais l'appliquer. Donc, maintenant, je peux facilement passer les écritures. Je sais que ici, c'est la vente. Donc, comme c'est la vente, je vais débiter le compte du client en question. 4111 qui va prendre le net à payer qui est juste en bas. Et en dehors de ça, de ce net à payer, on a accordé au client de l'escompte. Donc, je vais débiter le compte 673 et puis je vais mettre le montant de l'escompte qui a été accordé et puis je vais créditer le compte 4431, la TVA et puis 7011, le dernier net commercial. C'est bon? Alors, c'est ce que je vais essayer de faire ici. Et voilà. Alors, je le mets. La date, c'est très important, la date, 21/12. Donc, après 21/12, je débite d'abord le compte 4111. Après, je sais qu'il y a, voilà, donc, je pense que mon tableau vient de terminer. Il faut que j'ajoute également. Voilà. Donc, après, ça fait 41/11. Et puis 673 qui va prendre l'escompte que j'ai accordé au client. Également, je vais créditer le compte 4431, la TVA et puis le compte 7011. Voilà. Donc, le client, mais je sais que le client va prendre ceci là, égal, ce montant, c'est le dernier net. Le net à payer. Et celui-là sera l'escompte. L'escompte dans le sujet, je pense que c'est 50 000, je le mets. 50 000, ou bien je me trompe. Le sujet a été très clair, 50 000. Voilà, 50 000, c'est ça ici. 50 000. En dehors de ça, 50 000 là, je vois directement que les 50 000 là, je vois la TVA. La TVA, j'ai déjà calculé ça ici, c'est bon. La TVA, c'est juste ça, le montant là. Question. Et puis, celui-là, je vous ai dit 70, 11 ou 60, 71, et ils prennent le dernier net commercial. Donc, le dernier net commercial, c'est ça qui est égal à combien? 3, je vais vous montrer ça. 3 850 000. Et non celui-là, ça c'est net financier. Net commercial, c'est ça. Donc, 3 850 000. 3 850 000. Voilà. Donc, excusez-moi. C'est ici, je devais prendre celui-ci là. 3 850 000. Et voilà. C'est bon. Alors, pour la vérification, si Total débit donne Total crédit, vous pouvez facilement vérifier. Hein. Donc, ça, plus juste ça. Vous voyez? Puis vous vérifiez également. C'est à cause de vous, je suis en train de vérifier. Hein. Sinon, moi, je passe écriture, je sais que ça va donner automatiquement. Après cela, je mets juste, je suis le fournisseur en question, je vais appeler le nom du client pour dire que ma facture numéro, voilà, Kaka, ma facture numéro 2112. Donc, je le mets, Kaka, là, ma facture numéro
21/12. Voilà. Lorsque j'ai fait une vente, je vais faire sortir, comment dit-on, la marchandise. Donc, pour faire sortir la marchandise, vous le savez, ça fait 60/31 au crédit de... Donc, je vais d'abord mettre ici dito pour dire que voilà, c'est la même date. Et là, je vais faire sortir la marchandise. 60/31 au crédit de 31. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que le sujet a dit? Ici, il s'agit de vente. Il faut d'abord vérifier le taux appliqué. Donc, 80% du montant brut. Montant brut ici, ça fait 4 millions. Donc, je vais appliquer 80% sur les 4 millions. Donc, voilà. Égal. Ça fait 0,8 multiplié par 4 millions. Vous voyez, donc, c'est ce qui sera également à ce niveau. Puis, je vais dire juste sortie de stock en magasin. Et après l'opération, là, je vais voir l'opération 7 maintenant. On va aller 8 et puis on va terminer par 9. C'est bon? Où est 8 là? Voici 8. Donc, si on voit bien 8, c'est une opération, c'est une facture à voir. C'est bon? Voilà, nous sommes le fournisseur, mais c'est une facture à voir. Donc, retour sur les opérations de la période brute. Ok, ça c'est quoi? On vient d'accorder une réduction. Ristourne, bien sûr, je n'ai pas dit retour, c'est ristourne. Donc, on vient d'accorder une réduction, c'est-à-dire ristourne sur la période. Vous allez voir qu'on n'a pas précisé la facture sur, ou bien la, oui, c'est une réduction hors facture, c'est ce qu'on appelle réduction hors facture. Pourquoi hors facture? Tout d'abord, vous voyez, est-ce qu'il y a une marchandise ici? Non, il n'y a pas de marchandise. Mais on vient de faire ristourne. Là, c'est une réduction hors facture. Maintenant, est-ce que c'est ventilé ou non ventilé? Ventilé au cas où on appelle le nom de la facture qui a entraîné cette réduction. Si on voit bien, on a dit sur la période, aucune facture n'a été signalée. Donc, c'est réduction hors facture parce qu'il n'y a pas marchandise. Et également, le nom de la facture, suite à la réduction n'est pas là, alors réduction hors facture non ventilée. Et vous allez voir comment je vais utiliser ce compte. Ici, je suis le fournisseur. C'est moi qui accorde cette réduction. Alors, vous allez voir que cette fois-ci, je vais débiter le compte de qui? Je vais débiter le compte par exemple, le compte 44/31 qui va prendre la TVA. 70/11. C'est bon? 70/19, voilà, excusez-moi, 70/19. Parce que quoi? Je vais aller dans les opérations pour vous passer les écritures et vous allez voir. Alors, c'est quelle date? Le 27/12. Alors, vous allez voir que si c'est une vente, c'est bon? Regardez bien. Si c'est une vente, c'est comme ça, on passe les écritures de la vente. C'est bon? C'est l'écriture de vente, c'est bon? Maintenant, on veut faire une réduction. Si on veut faire une réduction, c'est comme si on veut diminuer le montant là. Alors, si on veut diminuer le montant là, vous allez voir que le montant doit être au crédit et le montant là doit aller au débit. Donc, le montant là qui doit aller au débit, celui-là qui doit aller au débit là. Donc, on va mettre 44/31, la TVA. Et puis 70. Normalement, 70/11, on devait mettre, si on avait précisé la facture qui a vraiment entraîné cette réduction-là. Mais on n'a rien précisé. Raison pour laquelle on va utiliser le 9 à la place de 1 là, pour dire que c'est l'ensemble de tout. Et également, on va essayer maintenant de mettre le client là au crédit. Pour dire que voilà, c'est suite à ce client. Et voilà. Donc, suite à ce client. Donc, que faut-il faire ici? Donc, la TVA, eux-mêmes ils ont donné, vous voyez. La TVA ici, moi je vais calculer, mais je connais le bruit qui est égal à 175 000. Donc, je mets le bruit 175 000. La TVA, je sais comment l'appliquer, 0,18. Le montant TTC, ce n'est rien d'autre que le montant là plus la TVA également. Alors, voici réellement l'écriture qu'il faut passer. Suite à cette réduction, vous n'allez même pas faire sortir une marchandise que ce soit. Non, c'est juste que vous avez diminué le montant. Faites très attention aux réductions hors facture. Ça n'entraîne même pas la sortie de la marchandise. Maintenant, je vais aller sur l'opération 9. Ou bien, ce n'est pas 9.
Alors, l'opération 9 en question, voilà, donc pour ce qui concerne l'opération 9, voilà, ou bien c'est 8. Je viens de faire 8, c'est bon. Maintenant, on va aller sur l'opération 9. L'opération 9. Attention, je n'ai même pas mis le libellé. Donc, je vais mettre Nissan, je pense que c'est Nissan, non? Ou bien quoi? Nilsson. Donc, Nilsson. Voilà, Nilsson. Ou bien je vais dire juste comme ça. Ça serait réduction hors facture non ventilée. Réduction. Ou bien suite à la réduction. Ou bien suivant la facture numéro. Puis je le mets pour aller vite. Numéro suivant la facture. Je vais préciser ici. Je vais faire comme ça. Réduction. Voilà, on va aller comme ça. Réduction hors. Cette fois, c'est hors facture. Numéro. Hors facture non ventilé. Je peux dire non ventilé, même numéro de la facture. Je vais vérifier cela, le numéro de la facture. 2712. 2712. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà, 2712. Voilà, c'est bon. Après ça, je vais aller maintenant sur l'opération suivante, qui est l'opération du 9. C'est l'opération du 9 même ici. Voilà. L'opération du 9 en question, voilà ça ici. Alors, pour terminer, voilà, pour terminer, si vous avez suivi jusqu'à ce niveau, vous pouvez toutefois liker pour dire que vous avez compris, sinon vous posez des questions. Hein. C'est très important. C'est ça l'essentiel, c'est de comprendre la logique. Je pense que lorsque vous m'avez suivi jusqu'à présent, même si vous ne comprenez rien, vous voyez que les opérations se répètent, c'est le même scénario, ainsi de suite. Là, vous êtes en train d'acquérir les notions de base de la comptabilité. C'est comme ça se passe. C'est bon? Voilà. Alors, ici, je suis en train de voir, ici, c'est facture à voir. Facture à voir, je vois ça ici, donc je suis le client. Donc, cette fois-ci, je vois rabais sur facture antérieure, voilà. Ici, c'est une réduction hors facture parce qu'il n'y a pas marchandise ici, mais attention, hors facture, mais ventilé. Pourquoi? Parce qu'on a mentionné le nom de la facture. Alors, rapidement, on va passer les mêmes écritures. Hein. On va passer les mêmes écritures, mais cette fois-ci, comme je suis le client ici, là, cette fois-ci, je vais juste vous montrer un truc. Je vais vous montrer un truc ici. Vous voyez, je suis le client et moi, j'achète. Je vais voir l'écriture de achat quelque part pour vous montrer ceci. Voilà. Vous voyez, le client, moi, j'ai acheté ça comme ça et puis, normalement, je dois le montant là au fournisseur. Mais le fournisseur a vu à un moment donné, il voit que voilà, celui-là a beaucoup acheté chez moi, je vais lui faire une réduction. Lorsqu'il va me faire une réduction, cela va venir juste diminuer le montant que je dois à ce fournisseur. Du coup, on va essayer de retourner les écritures là. Donc, je vais débiter ce compte-là et puis je vais créditer ces deux comptes-là au crédit. Si la facture n'a pas été mentionnée, je vais me remplacer la facture qui a occasionné cette réduction. Si cela n'a pas été mentionné, je vais me remplacer le 1 là par le 9 au crédit, bien sûr. Mais si cela a été mentionné, donc vous allez voir les deux écritures là, c'est ça. Je vais ramener celui-là au débit, je vais ramener les deux là au crédit. Comme il n'y a pas cette réduction là, donc escompte là, donc il n'y a pas de souci. Donc c'est ce que je vais essayer de faire en bas rapidement. Excusez-moi. Donc ici, il y aura, je vais diminuer la dette du fournisseur et au crédit, je vais mettre juste le compte 4452, la TVA et puis 71. Pourquoi j'ai mis 11? Parce qu'ils ont précisé la facture. Réduction hors facture, mais c'est ventilé. Donc, je le mets 11. Et puis, je vais mettre le montant hors taxe. Le montant hors taxe, selon le sujet, réellement, vous-même, vous le voyez directement. Je pense que c'est ça. C'est ça, 150 000. Je vais calculer la TVA et puis je vais déduire le montant déduire. Voilà.
Je mets ici 150 000. La TVA, c'est clair, hein? Celui-là multiplié par 0,18. Et au finisher, je vais diminuer le montant du fournisseur de combien? De celui-là, parce que c'est ce que le fournisseur m'a réduit au cours de la période. Voilà. Et je vais dire juste suivant, ou bien je vais appeler le nom du fournisseur en question. Fournisseur, je vais dire Vivia, votre facture numéro 29, Vivia, sa facture numéro, puis voilà. J'ai oublié même de mettre la date. C'est bon, la date c'est très important. Oui. C'est quelle date là? La date là-bas c'est le 29/12. C'est bon? Et puis Vivia, sa facture numéro, je pense c'est la date même 29/12. Vous voyez? Donc je pense que c'est fini. Je pense que c'est fini, vraiment c'est fini. Et voilà, nous sommes maintenant à la fin de la vidéo. Je pense que cette vidéo est un peu longue, mais elle vous donne les bases nécessaires pour la suite, parce qu'il y aura encore d'autres vidéos qui seront sur les factures un peu mélangées, quoi. Comme par exemple, il y aura de l'emballage là-dessus, les ports, et puis ça devient un peu intéressant, quoi. Donc, c'est ce qui vous attend dans les prochaines vidéos. Sur ce, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et si possible, si vous avez des remarques, vous avez des apports, les encouragements, n'oubliez pas de le mettre dans les commentaires. Et sur ce, on se dit à plus pour la prochaine vidéo. Merci.